messieurs, nous vous remercions de votre présence à cette cérémonie d'hommage à nos anciens combattants de la force publique et aux vétérans congolais ayant combattu en Europe. Je m'appelle Georgine Diboin, je suis la coordinatrice de l'association Bakushinta. Bakushinta qui organise plusieurs événements, plusieurs activités, entre autres la commémoration des anciens combattants de la force publique que nous organisons chaque 11 novembre, ici sur le Square Riga, devant ce monument dédié, comme il est écrit, aux troupes des campagnes d'Afrique. Il faut savoir que la force publique du Congo a participé aux 2 guerres mondiales. C'est une histoire dont on ne parle pas, surtout ici en Europe et particulièrement en Belgique. Qui les nomme? Et pourtant, ils avaient des noms. Et nous en citerons quelques-uns ce jour, car ils ne constituaient pas que des êtres anonymes, mais des êtres dont certains au fait furent reconnus pendant les guerres. Dites mon nom, Sergent Mambamou. Sergent Mambamou. Lors des commémorations, il n'est jamais fait mention de cette histoire. Donc pour nous, c'est un devoir de mémoire et c'est un rappel que nous devons pouvoir faire, spécialement en cette journée où des commémorations se déroulent un peu partout en Europe aussi. Nous allons faire un voyage symbolique au Congo. Nous sommes des Bantous. Nous savons que chez nous, les morts ne sont pas morts. Et les ancêtres sont là pour nous inspirer. Ce sont des sources vivantes d'inspiration. Les ancêtres derrière nous sont porteurs d'un message. Avant de transmettre leur message, nous allons d'abord les saluer comme il se doit, parce que nous sommes des Bantous. Nous avons ramené la noix de cola et du vin de palme pour les honorer traditionnellement. Bankambwa, Betouaboué, Bankaka, Mbotenabino. Je suis là aujourd'hui parce qu'il est très important de faire un travail mémorial, de rendre hommage à ces héros qui ont donné leur vie pour nous, pour qu'aujourd'hui qu'on soit en paix et qu'on puisse envisager un avenir meilleur. Sans leur sacrifice ultime, on ne sait pas comment serait le monde aujourd'hui. Donc il est important de leur rendre un hommage respectueux. Donc je suis là parce que je suis obligé d'être là, c'est mon devoir. Notre communauté, la communauté congolaise, ici en Belgique, dans cette histoire commune qui a eu lieu dans le passé, mais aujourd'hui encore, nous faisons face à des défis. Nous avons des défis à relever. Pas plus tard qu'il y a une semaine, une vidéo très affreuse circule dans les réseaux sociaux. Une de nos enfants de la communauté a subi ce que nos mamans, nos grands-mères, nos filles, nos sœurs subissent à l'est du Congo. A été violée. Ce viol que nous abhorrons dans la communauté, ce viol qui a fait du Congo la capitale mondiale du viol. Plus de 6 millions de morts. Ce viol qui a valu tristement le prix Nobel de la paix au docteur Mukwege. Nous continuons à subir ça ici, chez nos enfants, dans notre communauté. Problème de délinquance, problème de perte d'identité, problème de manque de repères. Nous avons le plus de diplômes, nous sommes le plus au chômage. Nous subissons des discriminations à l'emploi, au logement, le racisme primaire, le racisme déguisé. Ces Congolais qui étaient morts pour la première, la deuxième guerre mondiale, c'étaient des Belges par domination. C'étaient des soldats enrôlés de force et non pas par choix. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des Belges de naturalisation. Beaucoup d'entre nous, nous avons trouvé un refuge en Belgique. Mais est-ce que l'histoire doit se répéter? Le présent, ce sont les questions auxquelles nous devons répondre maintenant. Il est important de faire un travail respectueux sur l'histoire. Nous, aujourd'hui, la génération consciente, on sait bel et bien que la génération belge actuelle et la génération congolaise, on n'a rien à voir avec le passé colonial. Mais nous sommes tout de même victimes de ces traumatismes transgénérationnels.
Donc il est important aujourd'hui, pour revoir nos relations, on doit mettre la vérité sur les passés de la colonisation et éventuellement voir comment on peut faire pour améliorer le monde d'aujourd'hui. Cette histoire, ça nous appartient à nous d'être unis et solidaires, d'enseigner cette histoire à nos enfants pour qu'à leur tour, ils l'enseignent aux enfants de leurs enfants. La communauté congolaise en Belgique, nous ne sommes pas des indésirables. Si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, eux, ils ont été là-bas. Si nous sommes ici, c'est parce que les intérêts politiques, les intérêts des multinationales et autres continuent à nous étrangler là-bas. Ce qui est passé, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on ne pourra rien y changer. Mais le monde d'aujourd'hui nous appartient et on doit voir comment améliorer les choses et envisager un avenir meilleur pour demain. Uishima, Bidendiza, décoré de la Croix de Pierre en 1917.